Salut tout le monde et ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, comme promis, je vous ai préparé un corrigé de cet exercice que, si vous me le permettez, je vais le commenter comme la dernière fois. Alors, c'est parti, on y va. Bien, alors dans cet exercice, on se place dans un espace vectoriel réel de dimension 2 que l'on note ou que l'on a noté v indice 2 plus point. Mais attention, cet espace, il est fixé au départ, mais il est quelconque. Je veux dire que ça peut être R2 ou une partie de M de R, ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient réel, ou une partie de M3R, ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à coefficient réel, ou l'ensemble constitué du polynôme de la variable réelle à coefficient réel et de degré inférieur ou égal à 1 et du polynôme nul, ou de n'importe quel autre espace vectoriel de dimension 2. Je rappelle également que les éléments d'un espace vectoriel réel quelconque s'appellent des vecteurs. Et en général, ils sont désignés par des lettres surmontées par des flèches. La loi de composition interne qui est définie dans cet espace, elle est notée en général par le symbole plus. Et l'élément neutre de cet espace pour cette loi de composition interne, il s'appelle le vecteur nul. Et il est désigné en général par 0, surmonté lui aussi par une flèche. Et la loi de composition externe définie dans cet espace et qui a opérateur dans R, il est désigné en général par point, d'accord, par le symbole point. Alors tout ça c'est du cours. Et maintenant voyons cette nouvelle loi de composition interne dans V2 que l'on a noté étoile. Alors, il faut bien comprendre comment composer deux vecteurs quelconques de V2 par cette loi. On exprime en effet ces deux vecteurs par leurs coordonnées dans la base IJ, qui sont x et y pour le premier vecteur et x', y' pour le deuxième vecteur. Et leur composé par la loi étoile est lui aussi exprimé par ses coordonnées dans cette base. Et après, vous avez une série de questions. Et ce qui est remarquable dans cet exercice, c'est qu'il couvre pratiquement tout le programme sur des structures algébriques. Il aborde notamment des notions de groupe, de sous-groupe, d'anneaux, de corps et les espaces vectoriels. Ça d'une part. D'autre part, il y a une petite remarque aussi sur le barème. Il faut bien faire attention et de bien prendre ses gardes pour des questions qui sont notées sur 0,25. En effet, la note 0,25, elle est indivisible. Je veux dire par là que ou bien on obtient 0,25 ou bien on n'obtient rien. Pour bien sûr la question qui est notée sur 0,25. Alors cette mise en garde concerne entre autres la question par exemple, premièrement petit b. Il y a 4 calculs indépendants à faire. Donc si vous ratez un seul, donc vous risquez de perdre 0,25. Enfin, j'attire votre attention sur une petite erreur au niveau de la question 4 petit a. On vous demande dans cette question de montrer que phi est un isomorphisme de etc. Alors qu'il n'en est rien, puisque phi n'est pas surjectif. Le vecteur nul, en effet, de l'ensemble d'arrivées n'a pas d'antécédent. Cependant, phi est un homomorphisme injectif.
Mais on n'aura pas besoin de l'injection pour déduire la structure demandée dans la dernière question. C'est pour ça que je me suis contenté de remplacer, de rectifier d'abord la question et de remplacer isomorphisme par homomorphisme tout court. Et maintenant, on passe à l'action. Je rappelle que dans un espace vectoriel, pour montrer qu'une famille de vecteurs de cet espace est une base, alors on dispose des moyens suivants. Ou bien on montre que la famille est libre et génératrice de cet espace, ou bien on montre que tout vecteur de l'espace s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire des vecteurs de cette famille. Et si la dimension de cet espace est 2 ou 3, on dispose encore d'autres moyens. Alors dans le cas où la dimension de l'espace vectoriel est 2, il suffit que la famille, lorsqu'elle est constituée de deux vecteurs, soit libre. Ou bien, il suffit que la famille, lorsqu'elle est constituée de deux vecteurs, que le déterminant des deux vecteurs de la famille dans une base quelconque, de vecteurs exprimés dans une base quelconque de cet espace de dimension 2, que ce déterminant soit non nul. Et c'est pareil en dimension 3, c'est-à-dire pour montrer qu'une famille de trois vecteurs, une famille de trois vecteurs est une base, alors il suffit de montrer qu'elle est libre. Ou bien il suffit de montrer que le déterminant des trois vecteurs qui la constituent, le déterminant des trois vecteurs exprimé dans une base quelconque de cet espace, ce déterminant soit différent de 0. Et dans le corrigé proposé, j'ai utilisé la méthode du déterminant. On passe maintenant à la question suivante. Alors la question petit b, donc c'est du calcul élémentaire. Ensuite, on passe à la question petit c. Et là, c'est toujours un calcul élémentaire, mais le résultat est intéressant pour la suite de l'exercice, car grâce à ce résultat, le calcul du composé de deux vecteurs de l'espace vectoriel V2 par la loi de composition interne étoile, il sera plus simple lorsque ces vecteurs sont exprimés dans la base E1, E2 que lorsqu'ils sont exprimés dans la base IJ. On aborde maintenant la question 2, petit a. Alors il s'agit de montrer que la loi étoile est commutative. Alors comme je vous l'ai fait remarquer tout à l'heure, on va utiliser le résultat petit c. Alors pour composer deux vecteurs U et V de l'espace V2, après les avoir exprimés dans la base E1 et E2, et avec des manipulations simples, on retrouve le composé de V et U et la loi est donc commutative. Pour la question qui suit, alors c'est pareil. Alors on utilise toujours la question petit c. Après avoir exprimé trois vecteurs quelconques de l'espace vectoriel V2 dans la base E1, E2, pour composer les vecteurs U et V étoile W. Et avec là aussi des petites manipulations, on fait apparaître le composé de U étoile V et du vecteur W. Alors, à la fin, donc, on déduit l'associativité de la loi étoile dans V2. Alors après, on a la question petit c. On vous demande de montrer que V2 admet un élément neutre pour la loi étoile et de déterminer cet élément. Alors ici, je rappelle que si votre intuition vous permet de deviner l'élément neutre, alors il ne reste plus qu'à vérifier que c'est bien un élément neutre. Et je vous conseille de ne jamais se précipiter dans la recherche de l'élément neutre.
par le calcul, car l'observation est aussi une technique pour aider à résoudre une question. Voilà donc, dans le corrigé, j'ai utilisé la méthode d'observation et après j'ai utilisé la méthode générale pour démontrer l'existence de l'élément neutre et le déterminer. Ensuite, question petit d, on vous demande de montrer que V2 plus étoile est un anneau commutatif unitaire. Alors d'abord, je rappelle ce que c'est qu'un anneau. Alors, par exemple, ici, pour montrer que V2 plus étoile est un anneau, donc on montre que V2 plus est un groupe commutatif. On montre que la deuxième loi, ici c'est étoile, et on montre qu'elle est associative. Et on montre que cette deuxième loi, étoile, est distributive par rapport à la première qui est plus. Alors, tout ça, c'est pour obtenir un anneau. Et pour montrer que V2 plus étoile est un anneau commutatif, alors on montre d'abord que c'est un anneau. Et puis, on montre que la deuxième loi, ici étoile, est commutative. Alors ça, c'est pour obtenir un anneau commutatif. Alors, pour obtenir un anneau unitaire, d'accord? Pour obtenir un anneau unitaire, donc on montre que c'est un anneau, d'accord? Et puis on montre que, par exemple, si on veut montrer que V2 plus étoile est un anneau unitaire, on montre que c'est un anneau et que V2 muni de la loi étoile admet de la deuxième loi, qui est étoile, et admet un élément neutre. Voilà, et comme ça vous aurez un anneau unitaire. Et pour avoir un anneau commutatif unitaire, donc il faut avoir tout ça, c'est-à-dire il faut que V2 plus étoile, que ce soit un anneau, que la loi étoile, qu'elle soit commutative, et que V2 muni de cette deuxième loi étoile admet un élément neutre. Alors là, il faut faire très attention, car si par exemple vous ne précisez pas la commutativité de la loi étoile, ou si vous faites un mauvais raisonnement lors de l'étude de la distributivité, vous risquez d'avoir 0, car la question est malheureusement notée 0,25. Alors, revenons maintenant à la question petit d, notre question petit d. Alors, pour montrer que c'est un anneau commutatif unitaire, donc on remarque que V2+, c'est un groupe commutatif. Cela résulte du fait que c'est un espace V2+, point est un espace vectoriel réel. Ensuite, on a déjà démontré trois choses. On a démontré que la loi était commutative, étoile, que la loi étoile elle était associative et que le V2 muni de la loi étoile admet un élément neutre. Donc, vous voyez qu'il reste seulement la distributivité. Bon, après, vous considérez trois vecteurs quelconques, U, V, W, l'espace V2. Donc après les avoir exprimés dans la base E1, E2, donc vous calculez le composé de U et de V plus W par la loi étoile. Bon, avec des petites manipulations, vous allez chercher à écrire ce composé sous la forme U étoile V plus U étoile W. Donc cela suffit pour conclure à la distributivité de la loi étoile par rapport à la loi plus, étant donné que la loi étoile est commutative dans V2. Voilà, tout ça nous permet de dire que V2 plus étoile est un anneau commutatif unitaire. Alors, question petit a, on vous demande de montrer que grand E indice U, muni de l'addition plus, est un sous-groupe de V2 muni de plus. Alors, pour ce faire, je rappelle qu'en général, on utilise la propriété caractéristique d'un sous-groupe. Et de la façon suivante, donc on commence d'abord par montrer que, ou préciser que
E indice U est une partie non vide de V2. Et puis, étant donné que le groupe V2+, est noté additivement, donc on montre que la différence de deux vecteurs quelconques de E indice U reste dans EU. Alors, on vérifie tout ça sans problème, d'accord? Donc, on démontre à la fin que E indice U, muni de l'addition, est bien un sous-groupe du groupe V2+. Alors, je rappelle que deux choses on en déduit ici. Alors, puisque E indice U+, est un sous-groupe de V2+, donc E indice U+, sera lui-même un groupe, d'accord? Et puisque le groupe V2+, est un groupe commutatif, donc je rappelle que E indice U, muni de l'addition, bien que c'est évident, donc c'est un groupe commutatif, d'accord? Donc je reprends le fait que E indice U+, est un sous-groupe du groupe commutatif V2+, donc E indice U+, est un groupe commutatif. Ensuite, pour la question petit b, il suffit de montrer que E indice U+ est un sous-groupe de V2+, et de montrer que E indice U est stable dans V2 pour la loi externe, point, qui est définie dans l'espace vectoriel V2+, point. En effet, si E indice U+, est un sous-groupe de V2+, E indice U+, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sera un groupe commutatif. Et si vous démontrez que E indice U est stable dans V2 pour la loi externe, point, donc les quatre autres axiomes d'espace vectoriel qui sont vérifiés dans l'espace vectoriel V2+, point, ils seront a fortiori vérifiés dans E indice U. Donc, E indice U+, point, ça sera un espace vectoriel réel. Donc, ce sera un sous-espace vectoriel de V2+, point. Bon, cette stabilité, donc, ça se vérifie aisément, donc sans problème. Je vous propose après une autre méthode consistant à utiliser ce qu'on appelle la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Alors je rappelle cette propriété, donc on vérifie d'abord une inclusion et on vérifie que l'ensemble en question a démontré que c'est un sous-espace vectoriel et non vide. Et puis, on considère deux nombres réels quelconques, alpha et bêta, et deux vecteurs quelconques de l'ensemble en question, ici E indice U. Je rappelle que si je prends deux éléments, il ne faut pas les désigner par U et V, hein, parce que U, il a déjà été fixé au départ, donc il a pris sa place, donc on n'a pas le droit d'utiliser la lettre U pour représenter quoi que ce soit dans la suite de l'exercice. Bien, donc je considère deux éléments quelconques de EU et je cherche à montrer que la combinaison linéaire alpha A plus bêta B, et ça reste toujours dans E indice U. Et ceci, ça se vérifie donc facilement. Et on passe à présent à la question petit c. Alors là, il s'agit de vérifier, de démontrer une équivalence. Alors, je rappelle que selon les situations, pour démontrer une équivalence, soit qu'on fasse la démonstration directement, c'est-à-dire on part de la première proposition et par des équivalences successives, on aboutit à la deuxième, à l'autre proposition. Mais parfois, ceci n'est pas évident. Alors, on fait une double implication, c'est-à-dire, on démontre que, par exemple ici, c'est ce qu'on va faire, on démontre que si E indice U stable pour la loi étoile, alors la famille E étoile U et la famille formée des vecteurs U étoile U et U est liée, c'est-à-dire les deux vecteurs U étoile U et U sont linéairement dépendants, c'est-à-dire que cette famille n'est pas libre, et inversement, dans un deuxième temps, on va démontrer que si la famille U étoile U, U est liée, alors E indice U est stable pour la loi étoile. Bon, avant d'entamer cette question, je vais d'abord démontrer un résultat dont
je vais avoir besoin dans cette question et dans la question 4 petit a. Donc on va démontrer que pour tout vecteur A de V2 et pour tout alpha bêta de R, alpha vecteur A étoile bêta vecteur A est égal à alpha bêta entre parenthèses vecteur A étoile vecteur A. Bon, ce résultat peut-être ça paraît évident, mais attention, il faut le démontrer avant toute utilisation. Donc, pour le démontrer, donc vous prenez un vecteur A quelconque de V2, vous l'exprimez dans la base E1, E2, et puis vous composez donc alpha A et bêta A par la loi étoile, alpha bêta étant le nombre réel quelconque. Voilà, comme d'habitude, un petit calcul simple vous mènera à l'autre membre, c'est-à-dire alpha bêta vecteur A étoile vecteur A. Alors maintenant, on va donc démontrer l'équivalence. Donc dans un premier temps, on va supposer que E indice U est stable dans V2 pour la loi étoile, et montrer alors que la famille formée des vecteurs U étoile U et U est liée. Et pour cela, il suffit de remarquer que le vecteur U appartient à l'ensemble E indice U. Facile à vérifier, puisqu'il y a stabilité donc, de la loi étoile, donc U étoile U appartient à EU, et par définition de l'ensemble EU, ça veut dire que U étoile U, il va s'exprimer en fonction de U, il existe alpha appartenant à R, tel que U étoile U égale alpha U. Mais on sait que dans le cours, que si dans une famille, un vecteur est une combinaison linéaire des autres vecteurs de la famille, alors cette famille, elle est liée. Donc ici, E étoile U est une combinaison linéaire du vecteur U, donc U étoile U et U est une famille liée. Inversement, on va supposer maintenant que la famille U étoile U et U, la famille formée des vecteurs U étoile U et U, est liée. Donc c'est très important puisque le vecteur U est non nul. Il existe alpha appartenant à R tel que U étoile U égale alpha U. Maintenant, je considère deux vecteurs quelconques de U indice U. Donc, par définition de U indice U, donc les vecteurs A et B vont s'exprimer en fonction de U. Et puis, on compose A étoile B, on utilise la remarque de tout à l'heure pour arriver à la fin à écrire A étoile B sous la forme d'un réel point vecteur U. Par conséquent, donc, nous avons démontré qu'il y a stabilité. Donc, la réciproque, elle est vraie. Donc, en conclusion, l'équivalence est vraie aussi. Alors, on achève avec la question 4. Alors, dans cette question, on suppose que alpha est un nombre réel non nul qui vérifie U étoile U égale alpha vecteur U. Bien, alors alpha ici il est fixe, d'accord? Et cette condition-là, U étoile U égale alpha U, donc ça va paraître superflu lorsqu'on va regarder la résolution des questions petit a et petit b. Mais en fait, sans cette condition-là, étoile ne serait pas une autre composition interne dans EU. Et ceci grâce à la question petit c de tout à l'heure. Bon, ceci étant, donc on va considérer l'application phi de R étoile vers l'ensemble E indice U qui a x au réel x non nul associe le vecteur x sur alpha, donc pas de problème ici, alpha non nul, x sur alpha, vecteur U. Bien, alors cette application-là, on voit qu'elle n'est pas surjective.
Et pour cela, il suffit d'exhiber un élément de E indice U qui n'a pas d'antécédent. Bon, visiblement, il y a l'élément, le vecteur nul. EU, c'est un sous-espace vectoriel, il contient le vecteur nul. D'ailleurs, on le voit facilement. Vous prenez dans la définition de E, indice U, vous prenez lambda égale 0. 0 U, c'est le vecteur nul. Donc, le vecteur nul, il appartient à E indice U. Mais malheureusement, si vous prenez n'importe quel réel x de R étoile, il ne peut pas être antécédent de ce vecteur nul parce que l'image de n'importe quel réel de R étoile, c'est un vecteur non nul. Parce que cette image, c'est quoi? Ça sera x sur alpha. X sur alpha, c'est un nombre réel non nul. Le vecteur U, c'est un vecteur non nul. Donc, x sur alpha, vecteur U, c'est un vecteur non nul. Donc, phi n'est pas surjective. Bien, alors pour montrer que c'est un homomorphisme, donc il suffit de considérer deux éléments quelconques x, y de l'ensemble de départ, R étoile, et de montrer que l'image du composé de x, y par la loi de l'ensemble de départ qui est multipliée est égale donc phi de xy égale phi de x étoile phi de y. Alors phi de xy, donc pas de problème, c'est par définition, donc c'est xy sur alpha vecteur u. Et pour phi de x étoile phi de y, donc un petit calcul, et là on va utiliser de nouveau la remarque dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans la question, je crois, 3 petit c. Alors, et on arrive sans problème donc au résultat. Bon, alors on achève avec la question petit b. Alors, donc d'abord je rappelle ce que c'est qu'un corps. Alors, un corps, il est défini de la façon suivante. Donc, je considère un ensemble K muni de deux lois de composition interne que je vais appeler truc et étoile. Alors, ce triplet K truc étoile est un corps, ou bien K truc étoile a la structure de corps. Alors, si, premièrement, alors K truc étoile est un anneau unitaire. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure ce que c'était un anneau unitaire. Deuxièmement, tout élément de K, autre que l'élément neutre de K truc, qu'on appelle l'élément nul de l'anneau, alors est inversible dans K menu de la loi étoile. Je rappelle que K menu de la loi étoile, K étoile, il admet un élément neutre parce que l'anneau, il est unitaire. Et il ne faut pas oublier la troisième condition. On l'oublie souvent parce que c'est bien défini dans le manuel scolaire, mais on oublie souvent cette troisième condition. Parce que dans le manuel scolaire, on dit, lorsqu'on arrive ici, on dit que tout élément, sauf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sauf? Ça veut dire que l'élément dont il est question, il ne doit pas être inversible. On vous dit que tout élément de K, sauf 0 indice K, est inversible. Ça veut dire que tout élément différent de 0K est inversible et 0K n'est pas inversible. Donc, il faut vérifier que 0K n'est pas inversible. Voilà. Donc, ça, c'est pour la définition d'un corps. Et si la loi est commutative, la deuxième loi, bien sûr, parce que la première, elle est déjà commutative. Lorsque la deuxième loi est commutative, on dit que, et bien sûr, si on a K truc est un corps, on dit que le corps est commutatif. Alors ensuite, il y a une propriété caractéristique, c'est ce qu'on va utiliser dans cette question pour démontrer que, qu'un l'ensemble de lois est un corps. Alors on démontre trois choses. Donc on démontre que K truc est un groupe commutatif. On démontre ensuite que K privé de l'élément nul, c'est-à-dire de l'élément neutre pour la loi truc, d'accord? Donc K privé de cet élément. Alors, muni de la loi étoile, on démontre que c'est un groupe aussi.
D'accord? Et enfin, on démontre que la loi étoile est distributive par rapport à la loi truc. Alors, c'est trois axiomes confèrent à K truc étoile la structure de corps. Et si en plus, la loi étoile est commutative, donc K truc étoile est un corps commutatif. Voilà, donc c'est ce qu'on va utiliser ici, donc pour démontrer que EU plus étoile est un corps commutatif, donc on va utiliser cette propriété caractéristique. Donc nous avons déjà EU plus est un groupe commutatif, nous l'avons déjà démontré à plusieurs reprises, parce que EU plus est un sous-groupe, EU plus c'est un sous-espace vectoriel, etc. Donc ici, pas de problème. Alors ensuite, EU privé de 0K, parce que 0K c'est l'élément neutre, c'est le vecteur nul, je veux dire. EU privé du vecteur nul, donc muni de la loi étoile, il faut démontrer que c'est un groupe. Alors ça, on va le démontrer. Et puis enfin, il faut démontrer que étoile est distributive par rapport à plus dans EU. Alors ici, il suffit d'expliquer parce qu'on n'a rien à démontrer puisque E indice U. Alors montrons d'abord que EU plus étoile est un corps. Alors donc la seule chose qui nous reste à démontrer, c'est que E indice U privé du vecteur nul, qui est l'élément neutre pour la loi plus dans E indice U, alors est un groupe. Alors pour cela, on va utiliser le fait que R étoile muni de la multiplication est un groupe. Alors je profite de l'occasion pour vous rappeler qu'il y a un certain nombre de groupes usuels qu'il faut connaître par cœur. Donc je rappelle ces groupes usuels. Pardon. Alors il y a l'ensemble Z muni de l'addition, il y a l'ensemble D muni de l'addition, il y a l'ensemble Q muni de l'addition, il y a l'ensemble R muni de l'addition, il y a l'ensemble C muni de l'addition. Alors, il y a après l'ensemble R étoile muni de la multiplication, l'ensemble C étoile muni de la multiplication, l'ensemble Q étoile muni de la multiplication, il y a R étoile plus muni de la multiplication, il y a Q étoile plus muni de la multiplication, et tous ces groupes sont commutatifs. Donc on revient à notre exercice. Donc nous avons dit que R étoile multiplié est un groupe, et d'après le cours, puisque phi est un homomorphisme de R étoile multiplié vers E indice U étoile, alors phi, l'image de R étoile par phi, muni de la loi étoile, est lui aussi un groupe. Et on va démontrer que phi de R étoile n'est autre que l'ensemble indice U privé du vecteur nul. En effet, alors nous avons phi de R étoile, donc comme on faisait l'an dernier en première bac, donc c'est phi de X tel que X appartenant à R étoile. Je remplace phi de X par son expression, c'est X sur alpha U tel que X appartient à R étoile. Et ce passage-là, donc un passage il est évident, l'autre je l'ai expliqué en bas, d'accord? Parce que si vous prenez un élément de la forme X sur alpha vecteur U, donc il s'écrit lambda U, il suffit de poser lambda égale X sur alpha. Bien sûr, avec lambda appartient à R étoile parce que X est non nul. Et inversement, si vous prenez un élément de la forme lambda U avec lambda appartient à R étoile, il s'écrit sur la forme X sur alpha. Ce vecteur U, ce qui joue le rôle de X, c'est lambda alpha, je l'expliquais en bas, et lambda alpha qui va jouer le rôle de X, c'est bien un nombre réel non nul. Enfin, dans cet ensemble-là, qu'est-ce qu'on va faire parce que lambda appartient à l'étoile, donc je vais ajouter 0U et je vais la soustraire, d'accord? Donc, autrement dit, donc si j'ajoute lambda vecteur nul, donc je vais avoir l'ensemble, ça sera lambda U avec lambda appartenant à R,
Puis, puisque j'ai ajouté quelque chose pour que l'ensemble reste le même, donc j'ai retiré donc 0U, hein, 0U, ou 0U c'est le vecteur nul. Donc ainsi, phi de R étoile, donc c'est bien l'ensemble E indice U privé du vecteur nul. Donc on voit bien que E indice U muni de la loi plus et de la loi étoile, donc a la structure de corps. Et puisque en plus la loi étoile est commutative dans V2, donc elle est aussi dans la partie stable E indice U de V2 pour cette loi. Donc ce sera un corps commutatif. Ainsi donc prend fin cette lecture. Merci de votre attention et rendez-vous si vous voulez bien pour la prochaine vidéo consacrée à l'exercice d'analyse de cette même session de rattrapage. Alors d'ici là, portez-vous bien et au revoir et à bientôt.